Il y a parfois aussi l'envie de se surpasser, se lancer des paris, les réaliser et gagner. C'est pourquoi j'ai tenu à avoir au téléphone ce matin Stéphane Lorenzo. Stéphane Lorenzo, c'est le premier nageur handicapé français qui a traversé la Manche à la nage. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien, et vous, merci. Bah ça va bien, mais alors là vous m'avez épaté. Moi quand j'ai appris ça, j'aimerais que vous racontiez à Jean-Louis Verger, à Pascal Despérou, à Christophe Miedouget, qui sont les spécialistes du sport sur Sud Radio, et évidemment à tous ceux qui nous écoutent, l'exploit que vous avez réalisé. Ça se passait au début du mois d'août. Hein. Je rappelle que vous êtes de la région d'Aix-en-Provence, c'est cela? Non, d'Aix-les-Bains. Ah, Aix-les-Bains, pardon. Moi, je pensais que c'était Aix-en-Provence. Bon, peu importe, remarquez. Vous avez 37 ans, là, je me trompe pas, pour vous situer un peu. 37 ans, oui. D'accord. Alors, racontez-nous. Moi, je suis handicapé de naissance. Je suis né avec une jambe à moi. Oui. Une agénésie fémorale. Je suis né sans fémur. Vous n'avez pas de fémur. À la jambe gauche, hein, c'est cela? À la jambe gauche, oui. D'accord. Et là, je suis maître nageur aujourd'hui avec Aix-les-Bains. Je suis chef de bassin de la piscine. D'accord, donc vous exercez un métier à plein temps, et un métier compte tenu du handicap dont vous venez de nous parler, qui est un peu surprenant. Je veux dire, vous nous auriez dit je travaille dans un bureau, je travaille mais là justement vous vous retrouvez donc maître nageur dans une piscine, et en plus vous nagez, et vous nagez apparemment très très bien. Ouais. J'avais été quelques années en équipe de France handisport natation déjà. Oui. Donc j'avais déjà un parcours de sportif. Oui. Et ça faisait une dizaine d'années que je pensais à traverser cette Manche. Et il y a 2 ans, oui. il y a eu le déclic. Voilà. Et je me suis lancé dans cette aventure. D'accord. Alors c'est combien la traversée? Ça reprend combien de kilomètres? C'est entre Douvres, je pense, en Angleterre, et Calais en France. Hein. Entre Douvres et Calais, oui. Alors ça représente, si on devait parler en kilomètres, ça représente combien de kilomètres? À vol d'oiseau, ça représente 33 kilomètres. Oui, mais sauf et que bien vous sûr, n'êtes pas il y a les oiseau, courants, et les donc marées qui sont vraiment très très fortes à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment le boulot de la Manche. C'est un entonnoir. Et avec les marées, on se déplace. Moi, j'ai fait 63 kilomètres. Ah oui, en 16h11. Ah, en combien? En 16h11. 16 heures et 11 minutes pour parcourir globalement 60 km, 63 km qui séparent Douvres de Calais en France. Vous aviez, bon, je suppose une combinaison, la température de l'eau, vous en souvenez? Ah non, parce que sinon ça serait pas rigolo. Ah, vous n'aviez pas de combinaison? 1927 par le CSA, le Channel Swimming Association, c'est une association anglaise. Ouais. Et qui impose uniquement le port du bonnet, des lunettes et d'un maillot de bain. Le maillot de bain, c'est un slip de bain. Enfin, d'accord, comme celui qu'on utilise dans les piscines, quoi. D'accord. Bon, alors, dites-nous rapidement à quelles difficultés majeures vous avez été confrontés. Je rappelle à Jean-Louis Verger, Pascal Despérou, Christophe Miedouget, qui peuvent intervenir quand ils le souhaitent, parce que c'est quand même là. J'écoute, c'est hallucinant cette performance. Moi, c'est la coordination des mouvements qui nous explique un petit peu comment nage-t-il. C'est ça surtout le... Alors, comment vous nagez? C'est pardon? C'est facilement sur les bras, les jambes sur une distance comme ça servent uniquement pour l'équilibre, et pas pour la propulsion. 63 Donc km, mon handicap était pas vraiment un handicap pour cette traversée. Vous voyez ce que j'aime chez la plupart des personnes que je connais, qui ont un handicap, c'est qu'en fait vous êtes tellement optimiste que vous êtes en train de minimiser. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est la force mentale qui est incroyable. J'ai juste une jambe, mais pour nager c'est pas un handicap en fait. Moi, j'aurais posé une question à Stéphane. Est-ce qu'il a d'autres défis en tête prochainement? Est-ce qu'il prépare autre chose? Non, là pour l'instant ça m'a bien calmé cette traversée. C'est un truc de fou, franchement. Mais je suis arrivé jusqu'au bout et c'est ça l'essentiel. Bah, en tous les cas. C'était 2 ans d'entraînement, mais il y a l'entraînement physique, j'en nageais 10 km par jour. Ouais. Et il y a également l'entraînement au froid. Pour tenir 16 heures dans l'eau à 16 degrés. Voilà, 16 heures dans l'eau à 15-16 degrés. De 5 heures sans bouger, il y a un arrêt cardiaque qui arrive très très rapidement. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pensé, je sais rien, moi, au milieu de la traversée, abandonner, dire bon, c'est bon, je laisse tomber, c'est au-dessus de mes forces, au-dessus de mes moyens Oui, non. C'était oui, une fois au début, vers 3 heures de course. J'étais malade dans l'eau, je portais plus les gaz du bateau. Oui, parce que évidemment vous étiez suivi par un bateau. Hypothermie, j'avais froid, je tremblais. Après, ça a été vraiment tout dans la tête pour pouvoir tenir.
D'accord. Ouais, Stéphane, est-ce que ça vous a rapporté quelque chose au-delà de la performance, de la satisfaction? Est-ce que ça a servi à quelque chose pour vous? Non, moi, c'était juste le plaisir de le faire. Et c'était aussi pour être un porte-parole des personnes handicapées, pour dire que les limites, c'était nous qui les imposions. C'est important. Notre corps est capable de faire tout et... En fait, c'est une question de mental. À faire quelque chose, on peut aller D'accord. Il faut en plus avoir le mental. Je voudrais vous poser une autre question qui n'a rien à voir avec le défi que vous êtes lancé, mais puisque vous êtes maître nageur, donc vous intéressez de près à la natation, il y a un véritable renouveau, parce que c'est le sport ce matin dans Code Risoli, il y a un véritable renouveau de la natation française. Quel est le regard que vous portez? Là, je parle plus de handicap, hein. Je parle de la natation en règle générale. Quel est le regard que vous portez? C'est vraiment formidable ce qu'a fait l'équipe de France cet été. Ouais. Mais après le sport, quel que soit qu'on soit valide ou handicapé, l'investissement est exactement le même. Ok. Stéphane, je vous remercie. Je crois que toute l'équipe, là, on est tous associés pour vraiment vous tirer un grand coup de chapeau, vous féliciter. Ah ouais, c'est fantastique. Bravo. Et puis, un petit mot, si je peux rajouter. Allez-y. J'ai toutes les informations sur mon site internet, www.unemanchepartout.fr. www.unemanchepartout.fr, oui. Et il y a la vidéo de ma traversée également, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'était la dernière question que je souhaitais vous poser. J'allais vous dire, est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'on peut voir des images de ça quelque part? Donc, redonnez-nous ce site, c'est unemanchepartout.fr. Je vous remercie, cher Stéphane. Je vous en prie, merci de m'avoir invité sur votre émission. C'est un réel plaisir, vraiment. Jean-Paul Moron, peut se dire encore un petit mot sur le handicap en règle générale et cette fédération, dont vous êtes le secrétaire général, la fédération handisport. Oui, alors déjà de féliciter Stéphane pour le boulot qu'il a fait. En fait, il s'est entraîné il a fait une traversée, c'est super sympa. Je pense que ça va entraîner, quand on en parle comme ça, je pense que ça va donner la possibilité à d'autres personnes d'imaginer qu'ils sont peut-être pas capables de faire ce qu'a fait Stéphane, mais ils sont capables de pratiquer une activité physique. Et c'est ça qui est important, c'est que des garçons comme Stéphane vont donner envie à des petits jeunes qui vont avoir écouté la radio ce matin ou qui vont voir sa vidéo, vont réussir à venir nous rejoindre. Et donc venir nous rejoindre, c'est quand même 1100 clubs et sections qui sont sur le territoire. Donc si vous voulez, il y a toute une structure administrative et sportive qui est mise en place aussi par notre DTN et qui me paraît hyper important pour tous les communs des mortels handicapés physiques et sensoriels à venir nous rejoindre à pratiquer une activité physique et sportive. Jean-Paul Moreau, secrétaire général de la Fédération